savez, ce dimanche, c'est moi qui ferme le mois de janvier. On a eu quelque chose de spécial durant le mois de janvier. C'est que nous avons été incités à chercher la face de Dieu à travers le jeûne et la prière. Et je me suis demandé à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais apporter qui vient comme clore cette période tellement importante dans la vie de l'Église. Et plus on va grandir dans la foi, plus j'espère que le jeûne et surtout la prière va continuer de faire part de nos habitudes et que l'Église Fusion sera caractérisée par la prière. Par la prière. Parce que nous vivons présentement dans une partie du monde où je pense que l'Église n'a jamais eu autant besoin de prière et le monde autour de nous n'a jamais eu autant besoin que l'Église prie. Alors ce matin, nous allons parler d'un sujet que vous avez déjà entendu et que vous avez, j'en suis certain, déjà jasé avec quelqu'un d'autre. Les premières diapos ont pour but d'introduire cette pensée. Saviez-vous que l'Église est la pierre précieuse de Dieu? Est-ce que vous saviez ça? Que l'Église est la pierre précieuse de Dieu? Si je pouvais résumer toute la Bible en 4 mots, je résumerais peut-être 5. Je dirais la création, lorsque Dieu a créé, et ensuite la chute. Dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Et là, vous savez ce qui s'est passé, hein? Avec la chute, l'histoire de l'homme a été corrompue. Mais, avec la chute est venue la promesse que Dieu était pour régler le problème. Et ce qu'on appelle la rédemption. Et ça part avec Adam et Ève, qui vont mettre au monde un enfant privilégié, à travers duquel va naître une série de personnes jusqu'à Abraham, et vous avez les patriarches, et vous avez le peuple juif. Et à partir de là, toute l'histoire du peuple juif se développe pour arriver à une tribu particulière, Juda, et à l'intérieur de Juda, un prêtre spécial selon l'ordre de Melchizedek, qui devient le Rédempteur Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous, on vient de résumer une grosse partie de la Bible. Et ce Christ, qui est à la fois Dieu et homme, va mourir sur la croix pour nos péchés et ressusciter pour nous justifier. Et ensuite, vous avez la Pentecôte qui va devenir le point central où tout va tourner. Vous savez, ça part avec la création, c'est un peu comme un entonnoir qui s'en va vers son point jusqu'à Jésus-Christ. Et lorsque le Saint-Esprit est donné, l'entonnoir part sur l'autre côté et ça va s'étendre jusqu'à toutes les nations. Mais avec la venue de Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit, quelque chose qui n'était pas va advenir. Et ça s'appelle l'Église. Et l'Église, si vous lisez bien les Écritures, c'est la réunion des Juifs et des païens et des non-Juifs ensemble. Et on a une multitude de textes dans les Écritures qui nous enseignent que le peuple de Dieu, c'est l'Église. Et nous, frères et sœurs, nous sommes l'Église. Et Dieu veille sur cette Église. Et vous comprendrez que la parole de Jésus, « Je bâtirai mon Église » a tout son sens. Parce qu'en même temps que le monde a été plongé dans la chute, Christ est venu pour débuter une nouvelle humanité qu'on appelle le nouvel Adam, le nouvel homme. Et en Christ, on passe de l'ancien Adam au nouveau Adam. Et laissez-moi rajouter ceci. Ce sont seulement ceux et celles qui sont en Christ qui constituent l'Ecclésia, l'Assemblée de Dieu. Ça ne se peut pas une personne en dehors de Christ qui constitue son Église.
Et pour vous montrer à quel point la pierre précieuse de Dieu, c'est l'Église, j'ai mis quelques textes devant vous qui disent, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait naître le corps. Et maintenant qu'il est en nous, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Un autre texte, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Savez-vous à qui dit ça? À l'Église néo-testamentaire qui avait le plus de problèmes. Les Corinthiens. C'est l'Église où j'aurais jamais voulu être pasteur. Et pourtant, il l'appelle le temple de Dieu, où Dieu demeure par son esprit. Est-ce que vous avez déjà lu la lettre aux Galates? J'espère que oui. Connaissez-vous le problème central de la lettre aux Galates? C'est que les Galatiens ont accepté le témoignage de l'apôtre Paul et l'évangile que Paul prêchait. Mais par en arrière, par la porte d'en arrière, est arrivé des Juifs qui ont dit, écoutez, vous ne pouvez pas marcher avec Jésus-Christ sans vous soumettre à la loi. Savez-vous ce que ça veut dire pour nous, les messieurs? Ça veut dire qu'après le culte, il y a une petite chambre là-bas avec des couteaux et on va vous circoncire. C'est ce qu'ils étaient en train de dire. Et dans la lettre aux Galates, l'apôtre Paul en parle. Et de la manière dont l'apôtre Paul en parle, c'est que le jour où on joint à l'Évangile de Jésus-Christ quelque chose qui ne fait pas partie de l'Évangile, on vient de corrompre l'Évangile. Et c'est pourquoi la lettre aux Galates commence d'une manière extrêmement sévère. L'apôtre Paul dit, « Je m'étonne que vous passiez de l'Évangile de Jésus-Christ à un autre Évangile. » Et là, tout au long de l'argumentaire de la lettre de Galates, l'apôtre Paul défend l'Évangile, le pur Évangile, en disant que si même un ange apporterait un autre Évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. C'est tellement sérieux, la question de l'Évangile, que d'amoindrir, d'avilir, de couper des pages ou de tasser des mots, l'apôtre Paul dit « Watchez-vous bien ». C'est tellement, tellement sérieux. Et à un moment donné, dans la lettre, l'apôtre Paul va utiliser un argument qui est assez particulier. Et je vais vous le lire en 4 diapos. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par la volonté humaine, et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes représentent 2 alliances. L'une vient du mont Sinaï. Vous savez ce qui s'est passé au mont Sinaï? Le feu sur la montagne, la trompette, ça branle, et Dieu va donner sa loi. Il va dire, Mont Sinaï, et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Comprenez bien ce que l'apôtre Paul vient de dire. L'Israël actuel, sur qui on bâtit tellement de prophéties et ainsi de suite, l'Israël actuel est dans l'esclavage. C'est important de bien lire ce qu'il dit. Regardez ce qu'il va dire ensuite. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Et l'apôtre Paul va parler de la liberté dans la lettre aux Galates. Et cette liberté, elle est directement en rapport avec le fait d'être sauvé en Jésus-Christ. C'est elle qui est notre mère.
De fait, il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. » Et vous avez encore une pensée qu'on pourrait développer ici, parce que c'est un texte tiré du livre d'Isaïe. Et encore une fois, l'apôtre Paul compare Israël à l'Église. Il va dire, nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Est-ce que les Galatiens étaient juifs ou païens? Principalement païens. Ensuite, il va dire, le Fils né par la volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Et il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclavage n'hériterait pas avec la femme, le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Libre. Il est important pour nous de réaliser cette réalité. L'Église de Dieu est véritablement le but de Dieu. Et son plan s'est réalisé à travers la personne de Jésus-Christ et se réalise encore. Si tel est le cas, si l'Église, elle est si précieuse pour Dieu, alors toutes ces phrases que j'ai mises là sont fausses. Est-ce que c'est vrai qu'un chrétien, un véritable chrétien, habité par le Saint-Esprit, n'a pas besoin de l'Église? Et je vais rajouter un petit mot, local. Est-ce que c'est vrai qu'un chrétien peut vraiment s'épanouir, se réjouir seul, en écoutant son programme préféré le dimanche matin et en envoyant sa dîme par la poste aux États-Unis? Est-ce que ce frère ou cette sœur va grandir dans sa foi? L'autre, l'Église est optionnelle. Est-ce que c'est vrai? L'Église n'est pas optionnelle. N'est pas optionnelle. C'est tellement important que l'Église soit un petit groupe, un grand groupe, un moyen groupe, un groupe par-ci, un groupe par-là. Amen. L'Église de Dieu est fondamentale. Fondamentale. Pourquoi? Parce que le mot Église veut dire groupe. 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 Et on a vraiment besoin de comprendre cette vérité-là. Une autre chose, l'Église existe pour rencontrer mes besoins. Est-ce que c'est vrai? Ouh, c'est ambigu, hein? Qu'est-ce qui cloche dans cette phrase-là? C'est l'attitude. C'est l'attitude. Hey, vous autres, là, saviez-vous ça ce matin? Vous existez pour Serge Pinard. Alors, continuez, là, continuez. Envoyez-moi des ondes, là. Allez-y, là. Faites-moi des beaux sourires. Vas-y, chérie. Merci. C'est faux. C'est vrai que l'Église existe pour rencontrer les besoins. On va le voir dans pas longtemps. Mais de dire que tu existes pour moi, ça, c'est faux. Et c'est pourquoi nous arrivons à ce point-ci. Dieu dit très bien à travers l'Évangile de Matthieu, « Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je bâtirai mon Église. » Mon Église. Qui est le bâtisseur? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. C'est lui qui bâtit sa kahal, le mot hébreu pour assembler. Son ecclésia, mot grec pour dire assemblée. L'assemblée de l'Éternel appartient à Dieu. Frères et sœurs, nous sommes l'Église de Dieu. Je ne veux pas éliminer l'individualité. Je suis un individu, un sujet. Je suis un je, un moi. Et on pourrait ajouter un me, je, me, moi. J'en suis un, mais dans le bon sens du terme. Mais le je, me, moi n'existe que dans une relation avec un tu, un autre.
Et l'Église de Dieu, c'est une assemblée de je qui sont devenus un nous par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est parce que tu as le Saint-Esprit et que j'ai le Saint-Esprit que nous sommes un nous. Que nous sommes un nous. Alors, frères et sœurs, pour Dieu, l'Église est tellement importante. Tellement importante. Puis en passant, ça va faire une 40aine d'années que je suis pasteur. J'en ai entendu des vertes et des mûres à propos de l'Église. Avez-vous déjà entendu cette phrase-là? Les païens font mieux que l'Église. Mais moi, je suis prêt à défier cette phrase-là. Parce que je dis aux gens qui me disent ça, moi, assez de rassembler 100 inconvertis, hommes et femmes, dans une même salle pendant 5 ans à tous les dimanches. Et ce que tu vas voir, c'est que lui va finir par coucher avec elle, lui va être en colère contre lui, il va avoir des problèmes de ci, puis des... Moi, je vous le garantis, 100 païens qui ne connaissent pas Dieu dans une même salle à tous les dimanches pendant 5 ans. Moi, je ne veux vraiment pas être pasteur de cette gang-là. Puis pourtant, dans l'Église, je retrouve des similarités. Je n'ai jamais rencontré une Église où je n'ai pas eu à traiter avec des problèmes d'adultère, de parler dans le dos, de calomnie. J'ai jamais. Puis laissez-moi vous dire, l'Église Fusion, vous n'êtes pas différents. Tout au long où on va grandir, il va y avoir des problèmes dans l'Église. Mais ce qui fait la force de l'Église, c'est que l'Église existe en 2 temps. C'est que, premièrement, Dieu nous a arrachés de l'esclavage du péché. Mais on est encore dans ce corps de mort. Puis parce qu'on est encore dans ce corps de mort, on est encore influençable par un résidu de corruption qui est à rien de nous. Mais ça, c'est la première étape. Parce que dans la première étape, il fallait que Jésus meure pour les péchés et que le Saint-Esprit vienne s'installer dans nos vies. Et par le Saint-Esprit, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Ne soyez pas étonnés et s'il vous plaît, comment est-ce qu'on dirait ça? Jugez pas trop vite l'Église. Parce que l'Église a une deuxième étape. Une deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est le dernier mot que j'aurais dû utiliser pour l'Évangile, c'est la consommation. Quand Jésus-Christ va revenir et que ce corps-là va ressusciter, mes amis, la Jérusalem d'en haut va descendre sur une terre complètement renouvelée. Et les relations vont être tellement pures que j'ai l'impression que devant la brillance de mes frères et de mes sœurs, on va tous porter des lunettes de soleil. On va être tellement beaux, tellement unis d'une même pensée. On va tellement avoir le cœur centré sur Christ. On va tellement être habité par le Saint-Esprit. Il va tellement y avoir une absence de toute forme de corruption physique, mentale et tout autre. On va vivre quelque chose que les mots actuels n'arrivent pas à décrire. Et je trouve ça extraordinaire parce que dans la deuxième étape, l'Église va être à son maximum. L'immortalité pour l'éternité. On va vivre quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi ce matin, cette introduction-là à l'Église, je voulais vous emmener vers une partie très importante avec laquelle je veux clore le mois de janvier, et c'est l'introduction aux dons spirituels. Aux dons spirituels. Parce qu'à la fin de la prédication, j'ai une question que j'aimerais vous poser et j'aimerais qu'ensemble, en Église, on puisse tenter de répondre à cette question-là. La première chose qu'on voit lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, vous avez une introduction tout à fait particulière ici. Il dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels », et vous remarquerez que j'ai mis entre parenthèses le mot « les spirituels », parce que dans le grec, c'est ça qui est marqué. En ce qui concerne les spirituels.
Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, remarquez le passé, là, vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Phrase très importante. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle, puis remarquez le mot parler encore, parle par l'Esprit, ne dit, encore un mot parler, Jésus est anathème, et que nul ne peut dire, encore la parole, Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul commence avec ça. Première chose, c'est que le mot spirituel peut avoir trois sens. Il peut parler des dons spirituels. Les spirituels peuvent représenter des personnes ou les spirituels peuvent faire référence aux réalités spirituelles, ici. Deuxième chose, c'est que lorsque les Corinthiens étaient païens, ils vivaient une expérience de similarité à ce que l'Esprit faisait dans l'Église. Vous savez qu'un Corinthiens 12, 13, 14, ce sont des chapitres pour corriger une mauvaise pratique dans l'Église de Corinthe. Si je pouvais le résumer en bon français, je dirais qu'il y avait dans l'Église de Corinthe un pétage de bretelles parce qu'ils parlaient en langue. Certains vont aller jusqu'à dire qu'ils parlaient le langage des anges, et ça créait deux classes de chrétiens, les élites et les non-élites. Et ici, lorsqu'il parle, c'est une introduction qui est tout à fait curieuse. Ça veut dire que chez les païens, les Corinthiens avaient un point de référence parce qu'ils avaient déjà vécu des expériences conduites par des esprits devant les idoles. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y avait des gens de cette nature dans l'Église qui n'étaient pas sauvés et qui n'étaient pas habités par le Saint-Esprit et qui criaient que Jésus était maudit dans l'Assemblée? Je ne le sais pas. Mais une chose qui est curieuse, c'est que l'apôtre Paul place ce passage pour dire « Hey, minute! » Ce n'est pas tout le monde qui parle par le Saint-Esprit. Et là, l'apôtre Paul va nous introduire à quelque chose de très important, le critère fondamental. Le critère fondamental dans l'Église, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait ou ce qu'on dit à propos de Jésus-Christ fait toute la différence. Ici, dans l'Église Fusion, on ne vous dira jamais que Jésus, c'est un gourou. Jamais. On ne vous dira pas non plus que c'était un des grands philosophes comme Aristote et Platon. Ici, on croit réellement que Jésus était Dieu et homme. On le croit fermement. Et Jésus-Christ contrôle notre théologie, contrôle notre interprétation des Écritures, et Jésus-Christ contrôle notre comportement. Et à cause du Saint-Esprit en nous, on syntonise avec Jésus-Christ sa pensée et l'orientation de la rédemption. Alors, ce matin, nous allons faire quelques affirmations dans la suite des chapitres qui vont suivre sur les dons spirituels. La première chose qu'on voudrait dire ce matin, c'est que la diversité des dons spirituels est le fruit de la volonté trinitaire. Un excellent passage qui nous dit « Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. » Vous avez la Trinité qui est impliquée dans l'opération des dons spirituels. Frères et sœurs, c'est tellement important de saisir ce que l'apôtre Paul fait. Parce qu'en réalité, là, tu sais, quand tu passes un test puis tu regardes les dons, puis on pose des questions pour trouver le don que tu as, comprenez bien, un don, ce n'est pas un talent. Ce n'est pas un talent. Moi, j'ai de la musique en moi. Il en reste plus gros, là, mais j'ai fait de la musique. Même d'ailleurs, avant de devenir pasteur, je voulais aller à l'école supérieure de musique en saxophone jazz. Et je voulais gagner ma vie avec la musique. Puis là, je me suis converti. Fait que j'aime beaucoup le jazz, mais ça ne jazz plus comme avant.
parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. N'allez pas penser que le jazz est méchant parce que j'ai l'Esprit, c'est plutôt le contraire. C'est que Dieu m'a emmené dans une autre voie. Mais j'ai le talent. Je sais parfaitement où est le do sur un piano. Il y a 2 petites notes noires juste avant. L'idée, c'est qu'un talent découle de ma famille. Mon père était musicien. Mon frère Alain est encore dans la musique. Mon frère José joue très, très bien le piano. J'ai une sœur qui est allée en danse. Alors, on a ce côté-là dans la famille, le côté artistique, le côté musique. On a des gens que, quand ça se met à jouer, on a de la misère à rester. Il me semble qu'on en prendrait plus de place. Puis là, je me retiens tous les dimanches matins, mais c'est correct. C'est correct. Vous allez voir pourquoi on met l'emphase sur la diversité. On a dit que l'Église, c'est l'assemblée de Dieu. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit tous pareils. Dieu n'a jamais voulu qu'on ait tous la même fonction. Dieu veut la diversité dans son Église. Moi, j'ai le don d'enseigner. Puis il y a d'autres frères et d'autres sœurs qui ont ce don-là. Et l'Esprit se sert de tout ça pour édifier son Église. Mais on va en parler encore. L'attribution et l'opération des dons sont le fruit de l'action du Saint-Esprit. Gardez bien à la pensée la vérité que les dons spirituels ne sont pas des talents naturels. Remarquez ce qu'il est en train de dire ici. Mais toutes ces choses, quelles sont les choses dont il parle? Bien, il les a toutes nommées avant. À un, parole de connaissance, à un autre, parole de sagesse, à un autre, le don des miracles, le don de guérison, le parler en langue, à l'autre, l'interprétation des langues, et tralala, il les a toutes nommées. Et là, il rajoute ceci. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit. Qui les accomplit. Un don spirituel, c'est une action du Saint-Esprit. Ce n'est pas un talent naturel ou une tendance naturelle que tu aurais ou un morceau de ta personnalité. C'est une action du Saint-Esprit. Ce qui veut dire ceci, c'est qu'en partant les dons, c'est vivant. C'est vivant. C'est une personne. C'est une personne. Puis ensuite, il va dire qu'il les accomplit en la distribuant à chacun. C'est qui ça, chacun? C'est nous. Donc, remarquez bien là, un don spirituel, c'est une personne qui influence une personne pour une autre personne, pour l'édification du corps. Ça veut dire que si j'ai un don, ce n'est pas juste un don, c'est une personne en action. C'est le Saint-Esprit qui accomplit. C'est une personne en action. Puis c'est une personne en action dans une autre personne. En moi. En moi. Et le but visé, c'est pour l'édification de l'autre. En tout cas, ça met la pensée en perspective. Je ne suis pas en train de chercher une sorte d'automatisme qui va faire en sorte que j'ai juste à peser sur le piton puis ça part. Savez-vous que j'ai prié pour avoir le don des miracles ou le don de guérison? Ça a marché. J'ai imposé les mains à une femme qui avait une dégénération quelque part dans le cou. On a prié, imposé les mains. Elle n'avait plus. Après ça, j'ai prié pour quelqu'un d'autre. Puis moi, je ne l'avais plus. Un don spirituel, ce n'est pas une bebelle avec un piton. C'est une personne qui fait quelque chose dans une autre personne pour une autre personne. Gardez ça à la pensée, parce que c'est tellement important, parce que les dons sont spirituels. C'est l'Esprit qui agit. L'Église est un corps
de l'Esprit, dans l'Esprit, par l'Esprit. En effet, que nous soyons juifs, grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Et l'image du corps est tellement appropriée lorsqu'on parle des dons spirituels, parce que c'est principalement le lieu où l'Esprit de Dieu s'exprime à travers une personne pour une autre personne. Pour une autre personne. C'est tellement, tellement important. Remarquez, à un moment donné, dans le chapitre 14, l'apôtre Paul va poser une série de questions. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Que répondez-vous à cette question-là? Et faites bien attention de la réponse que vous allez donner. Parce qu'il y a un phrasage particulier qu'on ne peut pas rendre en français, mais la manière dont les Grecs veulent avoir la réponse « non », ils le phrasent dans une forme négative particulière. Tous sont-ils apôtres? La réponse, c'est non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils les langues? Est-ce que tous ont le don de guérison? Pouvez-vous répondre à la question « Pourquoi c'est non » ? En un mot. Oui, mais en un mot. Qui commence par C puis qui finit par S. Pardon? Corps. Nous sommes un corps. On a vu que dans le corps, il y a la diversité. On ne peut pas tous être le foie. En tout cas, si vous êtes un foie, vous êtes un gros foie. Pensez-y, là. Dieu veut la diversité parce qu'il a l'intention de manifester sa puissance, sa beauté. Il a l'intention de manifester sa bonté. Et comment le manifeste-t-il? À travers la diversité. Et dans cette diversité, il y a une action du Saint-Esprit chez des personnes pour d'autres personnes. Alors, toi, tu as peut-être tel don, toi, tu as peut-être tel don, et moi, j'arrive un dimanche matin, puis je suis dans telle condition, puis Dieu te donne quelque chose pour moi. J'espère que s'il te donne quelque chose pour moi, tu vas venir me voir. Parce que dans la relation que nous entretenons, qui est déjà dans l'Esprit, l'Esprit de Dieu va manifester Dieu par toi pour moi. S'il vous plaît, saisissons ce qu'il est en train de dire. On ne peut pas tous être le même, sinon il n'y aurait plus de corps. Il n'y aurait plus de corps. Le seul contexte que Dieu approuve pour l'opération des dons, c'est l'amour. Frères et sœurs, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ce n'est pas des farces, hein? Avez-vous entendu des coups de cymbale aujourd'hui? Alors vous avez entendu des chrétiens qui n'ont pas d'amour. Ça a l'air de ça. Ça a l'air de ça, un bruit. Un bruit. Regardez comment ce qui va loin. Si j'ai le don de prophétie, puis David nous a bien prêché sur ce don-là, la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance. Hey, ça, j'aimerais savoir ça. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, ça, s'il y en a qui le veulent, je vous le laisse. Mais si je n'ai pas l'amour, regardez la dernière petite phrase. Parce que moi, je crois que la Bible est inspirée et je crois que je retrouve dans la Bible la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Et là, Dieu dit ceci à travers la bouche de Paul. Même si tu as le don de prophétie, puis
la foi. C'est certain que Paul parle d'une manière hypothétique ici. Mais il fait une déclaration qui est bouleversante. Je ne suis rien. Moi, je trouve ça bouleversant. Pourquoi? Parce que dans mon expérience charismatique, c'est-à-dire mon expérience des dons spirituels, j'ai rencontré des soi-disant prophètes ou prophétesses tellement orgueilleux qui m'ont dit personnellement, lorsqu'ils ont appris que j'étais un pasteur, ils m'ont dit, moi, je ne me laisserai plus jamais renier par un pasteur. Puis j'ai rencontré une femme prophétesse qui rendait dépendants tous les gens autour d'elle. Les rendait dépendants d'elle. Elle était quasiment comme une sorte d'idole pour ces gens-là. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. J'ai rencontré d'autres personnes qui se disent dans l'esprit, mais qui parlent dans le dos de ceux qui sont soi-disant pas dans l'esprit. Je vous en ai déjà parlé, je pense, j'ai même rencontré une femme qui est venue me voir personnellement pour que j'approuve le divorce qu'elle voulait faire de son mari parce que son mari n'était pas dans l'esprit comme elle. Mais où est-ce que tu trouves ça dans la Bible? Que tu peux divorcer ton conjoint parce que lui ne vit pas la foi comme toi. Puis c'est vrai, le gars, il était un petit peu comme moi, c'est un rationnel, aime la pensée, réfléchir. Puis quand l'esprit descendait, il restait là. Puis l'autre attripait. C'est vraiment une chance parce qu'elle ne savait pas, lui, c'est un poteau auquel la corde du cerf-volant était attachée. Puis, remarquez bien, je crois réellement parce que j'ai rencontré des femmes et des hommes qui sont tellement sensibles à l'esprit qu'ils ont dit des paroles qui ont transformé ma vie. C'est pour ça que je vous dis, un don, ce n'est pas synonyme de maturité. Et ce n'est pas, comprenez ce que je vais dire, ce n'est pas synonyme de sainteté. Et un don spirituel ne change pas la corruption qui se trouve dans une personne. C'est pour ça qu'on a un Corinthiens 12, 13, 14, parce que les gens qui parlaient en langue se pétaient les bretelles et se prenaient pour d'autres. Est-ce que le don des langues est mauvais? Pas du tout. C'est l'Esprit qui parle par les langues. Même il le dit, ça l'édifie l'Église parce que le chrétien qui en parle s'édifie lui-même. Et lorsqu'il est interprété dans l'Église, l'Église est édifiée. C'est un don de l'Esprit, c'est une action du Saint-Esprit. Mais l'idée ici, c'est que l'apôtre Paul pose le fondement de base. C'est l'amour qui doit nous gouverner dans l'exercice des dons spirituels. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque l'Esprit agit en moi, par moi pour une autre personne, il passe par tout ce que Serge Pinard est. Son caractère, entre parenthèses, peut-être des gens proches de moi diraient de chien, mais il passe par ma personnalité. Il passe par tout ce que je suis. Alors, le don spirituel ne me change pas moi. Ma personnalité n'est pas changée par un don spirituel. Ma personnalité change dans la sanctification. Mais le don spirituel, c'est l'Esprit qui choisit de faire quelque chose pour une autre personne. Saviez-vous que l'Esprit a travaillé à travers Caïphe quand il a prophétisé qu'un seul devait mourir pour le gros? C'est marqué dans l'Évangile de Jean qu'il avait prophétisé, puis le gars ne le savait même pas. Vous rappelez-vous de l'histoire de Saül, quand l'Esprit a descendu dessus? Il s'est mis tout nu et il s'est mis à prophétiser. Hey, c'est de valeur que les Kodak n'existaient pas dans ce temps-là. Mon ami. C'est pour cette raison que le chapitre 13 termine en disant « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Il ne faut jamais, Église Fusion, il ne faut jamais qu'on fasse un compromis au niveau de l'amour.
Jamais. La cinquième raison qui est primordiale, la raison d'être primordiale de la diversité et de l'opération des dons de l'Esprit, c'est l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ. Le jour où ton expérience de l'Esprit devient plus importante que le reste du corps, tu as commencé à dévier et à manquer le bateau. Tu as commencé à dévier et à manquer le bateau. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important, pas dans le sens qu'il a plus de dignité, mais dans le sens qu'il rencontre le besoin de l'Église. Et c'est dans le contexte de l'édification. Il va dire que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive une édification. Regardez le mot édifier, 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 édification qui revient continuellement. Qu'est-ce que vous pensez qu'un des mécanismes établis dans l'Église par la personne de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit à travers une personne pour une autre personne? C'est quelque chose que Dieu a instauré dans la vie de l'Église. C'est pourquoi les dons sont importants. C'est Dieu qui travaille par moi pour une autre personne. C'est Dieu qui travaille par toi pour une autre personne. C'est Dieu qui peut travailler par toi pour toutes les personnes qui sont ici. Frères et sœurs, les dons spirituels sont tellement importants pour l'édification de l'Église. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez? Chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Tout se fasse pour que l'Église Fusion devienne encore plus fusée. Non, fusée. Quelle sorte qu'elle devienne la parole de Dieu dans la ville de Granby, avec toutes les églises sœurs, que nous soyons tellement remplis et que nous ne mettions pas de barrière au Saint-Esprit, mais que tout se fasse pour que toi et moi, on devienne plus grands et plus efficaces dans notre témoignage et apporter l'Évangile et la guérison autour de nous. Tous les dons sont pour la période de l'Église. Je sais qu'il y en a qui sont ce qu'on appelle cessationnistes, qui nous disent que les dons extraordinaires, spectaculaires ont cessé depuis que le Nouveau Testament est écrit. Mais je n'ai jamais été capable de démontrer cette pensée. Et c'est pourquoi ainsi, il dit au début de la lettre, « Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » L'Église de Corinthe, malgré tous les problèmes qu'elle avait, elle était super équipée pour attendre Jésus-Christ. Il n'y a aucune raison dans l'Église de Corinthe pour qu'il y ait autant de problèmes. Ils avaient tout. Ils avaient tout. Mais pour nous, l'Église, nous retrouvons 2 fois cette requête. Aspirer aux dons les meilleurs. Je vais encore vous parler de la voie par excellence. Et là, il va nous parler de chapitre 13 de l'amour. Mais dans le chapitre 14, à la fin du chapitre 13, il réitère encore une fois, rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels. Mais là, il va mettre en évidence le don de prophétie parce que c'est vraiment ce que l'Église de Corinthe avait besoin ici. Puis ce que j'ai fait, c'est que pour mettre l'emphase sur le mot « aspirer », j'ai regardé dans 3 autres versions avec lesquelles nous ne sommes pas familiers ici. « Efforcez-vous d'atteindre la charité, recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de prophétie. Dans la Bible des peuples, poursuivez l'amour, ambitionnez les dons spirituels. » C'est une drôle de traduction, hein? Si quelqu'un te donne une pomme et qu'il te dit « prends-en juste une grosse bouchée », prends-en une grosse bouchée. C'est ce qu'il est en train de dire. Ensuite, dans la Bible Chirouac, poursuivez l'amour, désirez avec zèle les dons du souffle, les dons de l'esprit.
surtout pour que vous soyez inspirés. Inspirés. Frères et sœurs, 1 Corinthiens 12, 13, 14 sont des passages importants, à la fois pour aligner la manipulation des dons spirituels et d'écouter le Saint-Esprit lorsqu'il fait son travail, lorsqu'il travaille dans nos cœurs, lorsqu'il travaille dans nos vies et qu'il a l'intention d'atteindre petit Paul ou petit Pierre ou Pierrette ou Antoinette par moi, que l'Esprit de Dieu trouve un cœur prêt à être influencé par l'Esprit pour mon frère et pour ma sœur. Et ceci nous amène à un point crucial ce matin. La grande question. Êtes-vous prêts? Quel don l'Église Fusion a-t-elle besoin? Nous entrons dans l'année 2019. Et lorsque je posais cette question, je me suis dit, est-ce que je le demande spontanément ou je leur dis, « Wow, minute, faites attention. » Alors, « Wow, minute, faites attention. » Je vais vous dire quelque chose que j'ai vécu cette semaine. Mais avant, je vais vous poser une question. Écoutez, êtes-vous conscient de votre coccyx? Hein? Moi, j'en suis extrêmement conscient matin. Il y a quelques jours, je me suis levé 4 heures du matin, comme je ne m'endormais plus, je m'en allais lire dans le salon, mais je n'avais pas allumé les lumières. Alors, je savais où était ma chaise, mais je ne savais pas où j'étais. J'ai atteint ma chaise, définitivement, mais juste sur le bord des fesses. La chaise a parti comme ça, puis moi, je suis tombé carrément. Je me suis relevé de là, puis j'ai jamais arrêté de penser à mon coccyx depuis ce temps-là. Et je vous en parle ce matin. Il est fier de vous dire qu'il est encore présent. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pour la simple raison. Durant l'année 2018, je n'ai jamais pensé à mon coccyx. Puis tout d'un coup, comme ça, il devient tellement présent. J'aurais jamais pensé qu'une petite affaire comme ça, qu'à toutes les fois que je bouge ou que je fais quelque chose, même quand... Oh, c'est terrible. Mais j'aimerais vous dire ceci. Il y a des dons dans l'Église qui sont petits. Tous les dons qui ont rapport avec le service. Bien souvent, on ne vous dit pas assez merci, mais Dieu va vous le dire. Tout ce que vous faites qui ne paraît pas, ça maintient l'Église en place. Ça maintient l'Église en vie. Il y a des dons qui apparaissent, comme moi. Moi, j'ai un don d'enseignement, ça a l'air que mon don est public. Alors, je suis souvent en avant. Je parais. Mais mon don n'est certainement pas plus important que le petit qui sert dans l'Église. L'Église de Dieu, Dieu nous le dit, il y a des dons qui ont besoin d'être entourés. Puis il y a des moments donnés où Dieu va faire des choses, et puis vous avez l'impression que vous n'êtes pas une grosse part, mais vous êtes une part tellement importante. C'est pourquoi, lorsque je pensais à poser la question sur les dons, c'est certain que la plupart d'entre nous veulent voir le don des miracles et le don de guérison dans l'Église. C'est certain qu'on veut voir ça. Mais quand je pose la question, Seigneur, quels sont les dons que l'Église Fusion a besoin en 2019? Est-ce que c'est trop petit pour que vous les voyiez? C'est pas mal petit, hein? Mais vous en connaissez plusieurs. Dans son grand amour pour nous, le Saint-Esprit nous demande d'aspirer aux dons qu'on a le plus besoin. Les dons les meilleurs pour l'Église Fusion.
Si on vous posait la question ce matin, de quoi l'Église Fusion a-t-elle besoin au niveau des dons spirituels, de l'action du Saint-Esprit par une autre personne, pour une autre personne? Juste pour vous montrer, levez la main tous ceux qui parlent en langue. Regardez autour de vous, gardez votre main bien élevée. On a beaucoup de personnes qui parlent en langue. Merci. Alors, étonnez-vous pas si à un moment donné dans l'Église, il y a quelqu'un qui se lève puis qui se met à parler en langue bien fort et qu'une autre personne se lève pour interpréter le don. Soyez pas surpris. Si on a ce don-là et que l'Esprit a l'intention de faire quelque chose, Saint-Esprit, fais-le. Combien d'entre nous pensent avoir le don de prophétiser? Levez la main. Levez-la bien haute. On en a quand même quelques-uns. S'il vous plaît, frères et sœurs, servez-vous du don. Laissez l'Esprit vous parler à travers le ministère de prophétie. Frères et sœurs, il y a combien de personnes ici ce matin qui ont le don de guérison? Là, je ne vous demanderai pas juste la main, je vous demande de vous lever debout. Mon coccyx a besoin de vous. Avez-vous remarqué? Regardez autour de vous. J'espère que ceux qui l'ont, là, ils ne se cachent pas. Mais si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. C'est simple. C'est simple. Vous avez ce don-là, non? Pardon? C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Tous ont-ils le don des guérisons? La réponse, c'est non. Non, non, il ne dit même pas ça. Non. Il ne dit même pas, même pour ceux qui y croient. Il dit tout simplement non. Ça ne se peut pas que tout le monde ait le don de guérison, puisque Dieu veut la diversité dans le corps. Mais il y a des gens qui enseignent ça, par exemple. Il faudrait tous qu'on parle en langue, il faudrait tous qu'on ait le don de guérison, mais bibliquement parlant, ce n'est pas vrai. Parce que tu perds l'Église. Ce n'est pas vrai qu'on est tous appelés au même ministère. Il y a différents ministères, mais un même Seigneur qui opère. Diversité des dons, mais c'est le même esprit. Il le dit, diversité des dons. Ça veut dire qu'on n'aura pas tous les mêmes dons. Alors, frères, si j'en déduis, moi, ce matin, d'après la question que je pose, l'Église Fusion doit prier pour le don des guérisons. Mais quand ce don-là va se manifester, n'allez surtout pas vous imaginer que Dieu nous donne une personne supérieure aux autres. Parce que les gens qui ont besoin de guérison ont tendance à courir comme des mouches après le sucre. Et souvent, comme je vous ai dit, rappelez-vous de ceci, un don n'est pas signe de maturité. Alors moi, ce que je demande à Dieu ce matin, c'est un don dont on a besoin. On a besoin du don de guérison. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'en 2019, l'Église Fusion prie pour que l'Esprit nous donne des gens qui ont le don de guérison et qu'ils le démontrent. Qu'on voit plus que des mal de tête guéris, mais qu'on voit vraiment l'action de Dieu. Et je vais aller plus loin que ça, je demande que ce don-là soit accompagné par la maturité. Est-ce qu'il y a un autre don que vous pensez qu'on aurait besoin? Frères et sœurs, je vais juste vous donner un autre exemple. Croyez-vous qu'il y a un don d'exorcisme? La Bible nous parle de discerner les esprits, mais ce discernement-là est souvent associé avec une capacité de faire face aux esprits. Puis plus on va s'en aller, plus la société québécoise va devenir laïque, entre parenthèses, et plus on va rejeter Dieu, ou on va nous présenter un faux Dieu, même à travers le religieux. On va avoir besoin d'un discernement
parce qu'il y a des gens qui vont être captivés dans l'esclavage par des puissances démoniaques. Et je ne parle pas juste de possession démoniaque. Croyez-vous qu'il y a des maladies qui sont rattachées aux démons? Ce n'est pas toutes les maladies. Mais dans la Bible, vous allez en avoir, définitivement. On a besoin du don, du discernement des esprits. On a besoin de ça. Savez-vous ce que c'est que le don de connaissance, parole de connaissance? Parole de sagesse? Il faut vraiment faire attention ici. La sagesse qu'une personne acquiert dans sa vie n'est pas le don de sagesse ou une parole de sagesse. Une parole de sagesse, c'est une parole donnée par le Saint-Esprit à une personne pour aider l'autre à comment vivre sa situation dans l'immédiat. Une parole de connaissance, c'est un peu la même chose. C'est une parole où l'idée va être donnée pour résoudre un problème. Et ça peut passer par n'importe qui. Par n'importe qui. Vous allez avoir une personne qui va venir vous voir, puis cette personne-là, elle n'a certainement pas d'université ou un diplôme ou quoi que ce soit, puis elle va juste vous dire blablabla. Bla, 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 bla. Cette personne-là vient de vous donner la clé parce que l'Esprit lui a montré comment travailler. Frères et sœurs, on a besoin du don de connaissance. On a besoin de tous les dons. Si vous voulez prier pour tous les dons, allez-y. Mais je sens de plus en plus que nous avons besoin des dons de générosité aussi. Saviez-vous, David va certainement nous en parler ou il nous en a parlé, que les Québécois sont les plus gratteux au Québec? Bien, au Canada, hein. Ce que j'aurais dû dire qu'il y a plus de gratteux dans le Québec que dans le reste du Canada. Mais l'idée est là. Frères et sœurs, il y a une fortune entre nous qui peut être utilisée pour l'avancement du royaume de Dieu. On a besoin du don de générosité des gens que l'Esprit va appeler à donner et à qui il va donner pour qu'ils donnent. On a réellement besoin. Un autre petit exemple que j'aimerais faire devant vous ce matin. Qui a, pensez-vous, le don de service? Levez la main. Le don de servir. On est tous appelés à servir. Mais qui a le don de service? On en a plusieurs. Frères et sœurs, laissez-vous diriger par l'Esprit. Si l'Esprit est vivant, il va travailler dans votre cœur. Puis il va vous orienter là où votre service va manifester la gloire de Dieu. Puis n'allez pas penser que ça veut dire que vous allez devenir le président d'un comité ou quoi que ce soit. Ça se peut. Ça se peut. Mais dans les moindres petites choses, la face de Dieu brille selon sa gloire. N'hésitons pas ce matin. On termine notre mois de jeûne. Et j'aimerais que tout au long de l'année, frères et sœurs, nous accomplissions ce que l'apôtre Paul dit. Église Fusion, aspirez avec ardeur. Aspirez avec ardeur aux dons spirituels. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, en d'autres mots, c'est aspirer à l'action du Saint-Esprit parmi vous. Désirez avec ardeur l'action du Saint-Esprit parmi vous. Nous en avons tellement besoin. Tellement besoin. J'entends parler de miracles en Asie, j'entends parler de miracles de guérison en Afrique, en Amérique du Sud. Puis quand on revient au Québec, oh, il y en a. C'est des pinottes comparé à ce qu'on entend parler là-bas. Moi, je veux le sac. Seigneur, ce n'est pas égoïste, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants de Dieu qui peuvent devenir le terrain sur lequel la puissance de Dieu va descendre par la guérison, afin que notre Dieu soit glorifié. L'Église de Dieu, c'est la pierre précieuse de Dieu, mais c'est aussi l'habitation du Saint-Esprit, mais c'est aussi le lieu de l'action du Saint-Esprit.
Courbons-nous devant Dieu. Tu nous as entendus ce matin. Et Seigneur, je sais que les aspirations de nos cœurs ne sont pas égoïstes. Mets à cœur à des personnes ce matin, les frères et les sœurs, de prier pour des dons que tu veux leur donner. De prier pour des dons spirituels, des dons de l'esprit que tu veux leur donner. Fais coïncider leur cœur avec le travail d'attribution de l'esprit. Mets-leur à cœur de vouloir un don, une action de l'esprit à travers eux, pour qu'ils reçoivent ce qui va édifier l'Église de Dieu ce matin. Grand Dieu, on crie vers toi. Et c'est toi qui nous le dis dans ta parole. Aspirer, le mot est au pluriel. Tu veux que l'Église tout entière aspire. Parce qu'il y a dans le mot aspirer coïncidence entre le cœur et le Saint-Esprit. Il y a une correspondance, Seigneur, où l'Esprit écoute nos cœurs et travaille par nos cœurs. Alors je te prie ce matin, viens faire une œuvre dans l'Église Fusion par mes frères et par mes sœurs. Dans les moindres petits détails, que ce soit une petite parole ou que ce soit une guérison physique. Accorde-nous la grâce de ne pas mépriser la prophétie comme dans 1 Thessalonicien. Répands tes dons parmi nous jusqu'à ce que tu reviennes, pour que l'Église soit encore plus équipée pour accomplir ta volonté. Seigneur Dieu, écoute ma prière ce matin. Dirige-nous vers la faim et soif de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Viens édifier ton Église. Rends nos pensées, nos esprits malléables entre les mains de l'Esprit pour que nous ne résistions pas à ton travail dans ton Église et surtout qu'on ne tombe pas dans l'orgueil comme dans l'Église de Corinthe. Garde-nous humbles et petits, avec sagesse, en sachant que ce n'est pas nous, Seigneur, qui sommes les dons. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, l'Église Fusion te le demande. Montre-nous en 2019 la puissance de Dieu par le Saint-Esprit à travers son action, à travers les personnes, pour d'autres personnes. Je te demande cela parce que Jésus-Christ est assis sur le trône et qu'il règne. Que ton nom soit glorifié. Et l'Église Fusion dit Amen. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup.